Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. On est samedi, c'est parti pour un week-end vlog. Temps pourri, week-end qu'on va avoir pourri. Alors là il est 10 h et on a l'impression qu'il est 7 h du matin et que le soleil commence seulement à se lever. J'ai même dit à Greg, mais il est quelle heure quand il vient de partir? On va dire mais tu t'en vas tôt, et en fait compte non, il est déjà 10 h. Je suis en train de m'occuper de mes ongles. Ils en ont bien besoin. Ils étaient, enfin voilà, ils ont bien poussé, ils sont bien longs. Ça me dérange pas, mais là ça commence à devenir un peu trop long pour moi. Ça commence à me gêner. Pour certains, ils seront même méga longs. Donc là déjà, ils sont longs, hein, parce que je les ai coupés, mais j'ai coupé, mais pas non plus énorme pour pas les avoir trop courts. Mais parce que j'aime avoir les ongles longs, mais voilà, là c'était un peu trop. Ça commençait à devenir, ouais. Hop, donc là je leur fais la forme et après je vais tout limer et je pense que je vais mettre une petite couleur d'automne cette fois-ci. Ce sera la dernière avant les fêtes. Donc ouais, on va se faire plaisir parce qu'autrement j'aurais pas mis vraiment de couleur d'automne. Bah là c'était un petit peu, hein, mais ça restait encore dans la tournure. Là je vais mettre comme un rouille en fait, un petit peu. Hop, vraiment automne. Ouais. Alors après je vais préparer le repas. Ce midi c'est des gnocchi avec une sauce aux champignons. Et ce soir on est de sortie. Donc cet après-midi il faudra que je me prépare. Là j'ai juste pris ma douche, lavé mes cheveux, fait mes soins et tout comme je fais d'habitude. Mais j'ai mis une petite tenue à l'intérieur. Je me suis dit ça sert à rien que tu te maquilles et que tu te prépares tout de suite. Parce qu'après Greg voudrait aussi continuer le mur. Donc je me préparerai tout à l'heure. Il faut aussi que j'aille faire 2-3 courses. Je ramène le dessert pour ce soir. Donc il faut que je fasse un dessert. Et que je vois avec les enfants ce qui leur manque pour eux ce soir. Ils vont se débrouiller, mais si je dois aller chercher en même temps 2-3 petits trucs pour eux. Hop là, ils me diront. Ce qui me saoule, c'est de redonner la forme correcte. J'aime pas faire ça parce que j'ai toujours l'impression qu'il y a un doigt auquel j'arrive pas à donner la bonne forme. Je vais faire une petite coupe, en fait, je sais pas si vous voyez, une taille un peu ballerine, vous voyez, comme ça, sans être trop ballerine. C'est ce qui est le plus long en fait quand vous faites vos ongles, c'est ça. C'est limer, le poncer. Parce qu'après ça va vite, hein, mais poncer, retirer le vernis, le gel, donner la bonne forme, c'est ce qui est le plus long je trouve. C'est pour ça que j'aime aussi la pose américaine, parce qu'en fait la forme elle est déjà faite avec les capsules. Mais là alors mes ongles ont bien poussé, il n'y a plus grand chose comme capsule. La dernière fois j'avais tout coupé là. Et je vais voir, je vais peut-être faire des petites je cherche le mot. Vous voyez, j'ai le mot là. Ça m'énerve quand tu fait ça. Vous avez sur le bord de la langue et il veut pas sortir dans les... Ça c'est ma dyscalculie. En fait, il veut sortir mais dans les mauvais sens. Et du coup, j'arrive pas à le sortir. C'est pas ma dyscalculie, c'est ma dyslexie. En fait, les mots, il y a deux moments, quand c'est des mots un peu complexes, entre guillemets, en fait... j'arrive à visualiser et à entendre le mot que je veux sortir, mais j'arrive pas à le sortir dans le bon sens. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Donc là j'ai un mot et je n'arrive pas, en fait je l'entends dans ma tête et il n'y arrive pas à sortir. Incrustation, je pense que c'est ça. Voilà, dans mon vernis. Bon, si c'est pas ce mot là, je suis désolée. Alors il y a deux mots que vous me dites, toi tu fais des fautes, enfin voilà, c'est pas comme ça qu'on dit, et en fait c'est... Ouais. Hop, allez. Ouais, je fais ça, je fais ma pause et puis après on se revoit en cuisine et je vous montre le résultat. Ça y est, mes ongles c'est fait. Alors c'est très automne, hein. Je vous montre un petit peu. Donc ça fait couleur citrouille avec des petites incrustations ici. Hop, dans celui-là, je sais pas si vous allez voir. Ouais, il y a des petites feuilles. Et puis j'ai fait comme une French en fait ici et ici pour rappeler un peu les... Voilà, les couleurs. Alors c'est les couleurs que je sais pas si
Mais bon, c'est juste pour quelques, on va dire 15 jours. Après, je mettrai des couleurs un peu plus de Noël. En fait, j'essaye, parce que c'est dans mon kit, donc j'ai des couleurs qui sont comme ça. Mais c'est pas forcément mes couleurs. Moi, je suis plus dans les couleurs neutres, couleurs... voilà. Mais je me dis, c'est con, tu les as, autant les utiliser. Donc de temps en temps, j'essaye d'aller à l'encontre de mon blanc et de mon beige et de mes couleurs neutres et de me forcer à mettre des couleurs un peu plus fashy, un peu plus voilà, qui sortent de ma zone de confort, on va dire. Hop, allez, c'est fait, on y va. Alors j'avais acheté les petites feuilles, c'est les petites feuilles comme ça que j'avais acheté sur Shein. Ce qu'il y a, c'est que je suis obligée de mettre une grosse épaisseur en fait de gel parce qu'elles sont pas souples, elles épousent pas la forme de l'ongle, donc du coup ça fait des pics à chaque fois. Mais bon, j'ai réussi. Je tenais avec mon truc à l'intérieur de la lampe pour pouvoir pas avoir ces pics. Alors Greg est rentré, il est en train de faire l'électricité du mur, reposer correctement tout ce qui est prise, etc. etc. Et Angel vient de partir, il y avait une leçon de conduite. Hop, ce matin. Alors là je vais faire à manger. Je pense qu'il doit être à la moitié maintenant de ces leçons de conduite. Logiquement, la dernière c'est le 22 décembre. Enfin, la dernière, entre guillemets. En fait, ils ont, quand ils passent leur permis, ils ont 20 leçons compris dans le prix du départ, quoi, en fait. Et après, en fonction, ils rajoutent ou pas des trucs. Donc, alors je me dis même s'ils doivent rajouter des heures, logiquement, il devrait avoir, au début de l'année prochaine, il devrait avoir son permis, si tout se passe bien, quoi, en fait. C'est rare qu'ils font que 20 heures. Souvent ils rajoutent. Surtout que Angel n'avait jamais touché un volant avant. Non, je parle... Il n'avait jamais touché un volant avant de... Parce que nous on n'est pas forcément... Déjà parce que nous c'est des automatiques qu'on a. Donc voilà, eux ils apprennent sur des voitures classiques. Parce que s'ils apprennent sur des automatiques, en fait ils peuvent passer leur permis sur une automatique, mais s'ils passent leur permis sur une automatique, ils peuvent conduire que des automatiques. Par contre, s'ils passent leur permis classique, ils peuvent aussi bien conduire des automatiques que des voitures, des manuels. Donc du coup voilà, on l'a pas fait toucher. Et puis parce qu'on veut pas non plus, enfin nous, nos anciens moniteurs, ils nous disaient que c'était mieux de ne pas avoir appris. Parce que souvent on apprend, mais pas de la bonne façon, quoi, en fait. On transmet nos mauvais trucs, on va dire nos mauvaises habitudes à nos enfants. Donc du coup voilà, il n'y avait pas touché de volant. Hop. Donc à mon avis 20, on verra bien. Mais bon, logiquement, premier trimestre de l'année prochaine, ça devrait aller. Je vais faire à manger. Bon, alors on y va. Pour le repas de ce midi, je vais faire des gnocchis, un peu comme un wampo. En fait, les gnocchis vont cuire directement dans une sauce à base de champignons et d'épinards. Donc il faut, je vous dis tout de suite les ingrédients, je vous les mettrai en barre d'infos aussi. Une cuillère à café d'huile d'olive, 250 g de champignons émincés, champignons de Paris, sel, poivre au goût, 1 kg à peu près de gnocchis à voir en fonction du nombre de personnes et aussi de l'appétit. Ensuite, alors je suis en train en même temps vous taper les ingrédients. Ensuite il faut du bouillon de poulet à peu près 150 ml, 250 g de crème épaisse, hop, 4 gousses d'ail qu'on va venir émincer, à peu près une cuillère à café d'épices italiennes, une demi-cuillère à café de paprika, des épinards frais. Je vais les sortir, je vais mettre le paquet entier, je pense que ça doit être 300 g. Et puis des flocons de piment, mais ça c'est au goût, c'est en fonction de vous. Alors on va commencer par mettre l'huile d'olive dans une poêle ou une sauteuse, enfin ce que vous avez. Et on va venir faire cuire les champignons
qu'on a émincé. Alors pas besoin de faire cuire les gnocchis dans cette recette, c'est pour ça que j'ai pris des gnocchis frais, comme ça vous voyez dans le rayon frais, parce que si vous les faites maison, ça risque de se démêler. Donc si vous voulez les faire maison, il faut que vous les faites cuire et vous les intégrez dans la sauce, ils vont pas cuire directement dans la sauce quoi en fait. Parce que j'ai déjà fait le truc avec des pâtes, un wampo avec des pâtes fraîches et ça fonctionne pas du tout. Ça fait de la bouillasse parce que les pâtes se mélangent complètement dans la sauce. Donc je me suis dit, on va éviter de faire la même chose avec les gnocchis. Il faut dire aussi, ça m'a arrangé parce que c'est week-end et que j'avais pas envie de passer des plombes en cuisine à faire les gnocchis. 200 g d'épinards frais. Donc je vais mettre les 200 g. Comme je vous ai dit, je vous mettrai la liste des ingrédients. Parce que comme c'est une recette que je fais un peu sur le vif, je vais peut-être changer les proportions en faisant. Donc je vous mettrai la liste des ingrédients en barre d'infos. Donc allez vous référer en barre d'infos pour être sûr. Alors, quand les champignons commencent à dorer et sont bien ramollis, on va ajouter notre ail qu'on va venir presser à l'intérieur. Alors c'est vraiment la recette qui va super vite. Alors nous on va la manger comme ça. Je vais pas faire de viande à côté, mais si vous voulez vous pouvez rajouter de la viande. Vous pouvez même mettre des dés de jambon si vous voulez directement dans la sauce ou des lardons aussi. Alors il y a beaucoup d'ail, il faut aimer l'ail. Hein. Nous on aime ça. Vous pouvez diminuer. Hein. Là il y a 4 gousses mais je vais en mettre moins. Voilà. Je vais saler et poivrer aussi. Faire revenir un petit peu mon ail. Voilà. Revenir une petite minute. Je vais ajouter mon bouillon de poulet, donc 1 cube et 150 d'eau. Alors pour l'instant, peut-être que j'en rajouterai après, je vais voir. Je vais faire dissoudre mon cube dedans. Et puis je vais ajouter du coup ma crème, mes 250 g de crème, à peu près. Hop, cuillère. À peu près la moitié du pot, même si c'est plus un pot de 500 mais un pot de 400. Hop là, voilà. On fait fondre. On va pouvoir ajouter nos gnocchis. Alors, on les verse directement comme ça hein, dans la poêle. Alors en fonction de la quantité, vous allez peut-être devoir mettre plus ou moins d'eau. Là moi en fait un paquet c'est 400 grammes et je vais en mettre 3. Donc ouais, en fonction de, vous allez devoir en rajouter plus ou moins. Parce qu'en fait ils vont boire le liquide, ils vont cuire dans la sauce. Alors je vais ajouter ma cuillère à café d'épices italiennes, une belle cuillère à café, ma demi-cuillère à café de paprika, tchouf, j'ai fait une bêtise, j'en ai mis plein à côté, voilà, on va mélanger, et là vous voyez moi je vois qu'il va manquer de l'eau, donc je vais rajouter de l'eau. Je vais remettre 150, voir à quel niveau ça arrive. Il faut en fait que les gnocchis soient plongés dedans sans être complètement immergés. Je vais vous montrer. Alors je mélange bien. Alors je vous montre. Vous voyez, ils doivent être comme à hauteur.
Ils sont immergés mais sans trop. Vous voyez? Hop. Il faut assez de liquide pour que ça cuise, mais il n'en faut pas trop pour que après on obtient une belle sauce tout autour. Alors je ne sais pas si vous voyez sur le côté de la cocotte au niveau du liquide. Donc là, j'ai bien mélangé. On laisse un petit bouillon comme ça. Vous voyez, hop, je mets le couvercle et je fais cuire 5 minutes. Alors, au bout des 5 minutes, n'oubliez pas de mélanger un petit peu entre deux. Hop, on va ajouter du coup nos épinards en mélangeant pour qu'ils s'intègrent et ils fondent. Alors ça va fondre de peur, hein, les épinards. Vous refaites cuire jusqu'à ce que les épinards sont complètement cuits et intégrés dans la sauce. Oups. Alors je vais peut-être pas tout, je vais voir ce que ça donne quand ça va fondre. S'il faut, vous remettez le couvercle, avec la chaleur ils vont fondre si vous avez du mal à mélanger. Ça fait du volume, mais quand ça va fondre il ne va plus rien rester, hein. Ce que je vais faire, hop, mettre un peu de couvercle, laisser cuire 2 minutes. C'est cuit, il n'y a plus qu'à manger. Alors j'ai juste rajouté un peu de parmesan sur le dessus et j'ai remis un petit peu de paprika et de flocons de piment. Mais voilà, c'est à vous de voir ce que vous avez envie de rajouter dessus. Et vous voyez, en fait, je vais essayer de vous rapprocher, on a une sauce qui est crémeuse et les gnocchis sont cuits, mais voilà, à la perfection. Enfin, ils sont bien cuits, comme si on les avait fait cuire à l'eau. Et ils sont gorgés des saveurs de la sauce, quoi, en fait. On a une petite sauce, vous voyez. Voilà. Allez. On va manger. Après, j'ai un gâteau à faire, donc et puis Greg doit continuer. Alors là, il a mis une plaque. Il a rebranché la prise qui était ici. Il va continuer. Voilà. On a fini de manger, c'était très bon. Là, je suis en train d'attaquer le gâteau. Je vais faire le gâteau. Je vais faire le cheesecake aux pommes caramel. C'est une recette que je vous ai déjà partagée, qui est sur le blog si ça vous intéresse. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Donc là, j'ai préparé ma pâte. Donc c'est juste la farine, le sucre et du beurre. Et ensuite, on vient mettre un appareil à cheesecake au-dessus avec des pommes, un crumble. Alors, l'appareil à cheesecake, des pommes mélangées avec un petit peu d'épices et tout. Un crumble et ensuite vous venez arroser avec du caramel beurre salé. C'est vraiment très 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 bon. À chaque fois je le fais au moment de l'automne quand on va la cueillette aux pommes. C'est une recette qui revient et ça va très très bien en fait. Le cheesecake, le croustillant du truc et le caramel beurre salé et les pommes fondantes. Voilà. Alors du coup je vais faire ça. Puis en plus j'avais tous les ingrédients pour pouvoir le faire, donc ça m'évitait de devoir sortir pour aller faire des courses. Hop. Alors ma pâte elle est faite et là je vais préparer du coup mon mélange. Donc mon fromage frais mélangé avec le sucre, les œufs, la vanille. Et ensuite on vient mélanger les pommes coupées en petits carrés avec du sucre et de la cannelle et de la muscade et on vient le mettre sur la couche de cheesecake et on fait cuire. Ensuite on fait le crumble, on vient le saupoudrer sur la couche de pommes et ensuite on fait cuire tout pendant 30 minutes et du coup vous avez le croustillant de la pâte à biscuits qui est au fond, le fondant de l'appareil à cheesecake qui est un petit peu sucré salé, les pommes qui sont aussi toutes fondantes et un petit peu, vous voyez, ça change de mâche par rapport, il y a des petits morceaux dedans et tout, et après on a le croustillant avec le crumble au dessus. Alors, on y va. Recette, parce que de toute façon c'est une recette que j'ai déjà fait, comme je l'ai dit, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Puis il y a Greg, il y a sa musique qui va et tout. Non. Elle va pas ta musique? Ah si, là. Enfin je veux dire, il va y avoir du bruit avec Greg et tout, donc ça va pas être très agréable pour vous non plus. Et il chante aussi entre deux. Voilà, et c'est tellement ressemblant quand il chante que je risque d'avoir des droits d'auteur. Je suis gentil quand je te crois. Hein? T'as dit quoi? Toi je te merde et je suis gentil quand je te dis ça. Ah bon, tu chantes bien. Ah ouais. Bah c'est ce que j'ai dit chérie. Non, non. J'ai dit que tu chantais, c'était tellement ressemblant que je risque d'avoir des droits d'auteur. Ouais. Je veux juste vous épargner vos oreilles. Parce qu'en plus, lui, en fait, vous voyez, il y a ses écouteurs.
il y a ses écouteurs, donc en fait il n'entend pas ce qui sort de sa bouche. Donc il chante, mais vous avez que des semi-paroles. Et il y a demain, c'est comme les chanteurs qui chantent sans retour. Et ouais, ou en playback. Et quand on les écoute, en fait, c'est une. Voilà. Donc là, c'est un peu la même chose. Je vous ai peint de vos oreilles. Ma couche de biscuit qui est en train de cuire. Ma couche de pommes. Ma couche d'appareil cheesecake et ma couche de crumble. Donc j'ai juste à mettre, une fois que mon biscuit a 15 minutes de cuisson, j'ai juste à rajouter du coup ma couche de cheesecake, ma couche de pommes, ma couche de crumble et repartir au four. Et après, une fois que c'est cuit, on attend que ça refroidit correctement. On vient couper en petits carrés et on vient mettre un filet de crème de caramel beurre salé sur le dessus. Le gâteau est cuit, j'attends qu'il refroidisse et après je couperai des parts et je viendrai mettre du caramel beurre salé dessus. La Greg est au chômage technique, il manque de la laine de roche ou de la laine de verre, enfin de l'isolant en fait pour mettre à l'intérieur du placo. Donc là il va en rechercher, mais le temps qu'il revienne je pense que voilà, ça sera trop tard. C'est con parce qu'il reste plus que 2 plaques. Mais bon, il finira demain, c'est pas grave. Ouais. Il a plaqué toute cette partie là, il manque plus que ici jusqu'à la cheminée, donc en fait il manque 2 plaques et puis un petit bout contre la cheminée en fait avec la marche ici. Mais ouais, il a remis le chauffage aussi, il a rebranché la prise parce qu'il y avait une prise là aussi. Mais c'est cool. Par contre on perd quand même un petit peu en... Hein, encore. Ben, par rapport à l'ancien mur, non? Non, pas grand chose, de 3 cm. Ouais. Ah bon, là au moins les murs tiendront. Ils ne s'effriteront pas. Et puis ouais, les autres, je pense que arrive un moment, ils seraient tombés en fait, vu comment ils étaient collés. Hein? Il n'y avait rien en fait comme colle. Bah ceux-là, ça allait, mais ceux qui étaient là, il n'y avait rien. Oui, les plaques, elles partaient comme ça. Ouais. Des coups pour tenir. Bon, et moi le temps que du coup Greg s'en va chercher la laine, l'isolant, je vais aller me maquiller, je vais aller me préparer. Après je dois aller faire 2-3 courses pour les enfants ce soir. Et puis ensuite ben, je rentre et puis je crois qu'on va devoir partir. Parce qu'on s'en va pour 6h30. Hein, à peu près 6h 6h, parce qu'il faut passer par Famille Florent. Ah je sais pas moi. Ok, bon bah je vais aller me préparer. Tout à l'heure on en a parlé. Oui, mais je savais pas, tu m'as pas répondu, donc je savais pas si... Non, mais oui. Bon, allez, je vais aller me préparer, du coup, je vais me maquiller. J'ai été me maquiller et m'habiller. Je vais essayer de vous montrer ma tenue. J'ai mis un... En fait, je savais pas trop comment m'habiller, j'avais peur d'avoir froid. Parce que j'ai mis une jupe, donc du coup, j'ai mis un chemisier noir avec un pull, c'est un pull court. Une jupe en cuir et mes bottes. Je vous montre. Voilà, je vous montre du coup pull, la chemise et puis la veste avec, enfin la jupe avec les boots. Enfin les boots, c'est des bottes plutôt. Et j'ai mis mon joli bout. J'ai coupé aussi le gâteau, je l'ai mis dans le plat et j'ai mis juste un filet de caramel beurre salé au-dessus. Alors je sais pas si vous allez voir du coup. Vous avez la couche de biscuit, la couche de cheesecake, la couche de pommes. Et la couche de crumble avec un petit filet de caramel au-dessus. Allez, on est sur le départ, on y va. Les enfants restent à la maison. Ils vont se faire un truc mexicain là, avec des tortillas là. Ça va être, je pense, soirée film pour eux. Allez, je vous fais des bisous. Je pense qu'on se reverra demain matin. Bisous, à demain. Pour la suite du vlog. Bonjour. Peut-être un petit peu fatigué. On est rentré, il était 2h, 2h30. Tant que on se prépare à aller au lit, on a dû aller se coucher plus de 3 heures. Et on s'est réveillé ce matin, il était quoi? Presque 10h? 9h? 9h, ouais. Ouais. Donc on risque de pas faire long feu ce soir. Mais bon, là Greg va réattaquer du coup les travaux. Il reste 2 plaques à mettre, enfin 2-3 plaques. 2 plaques entières, alors c'est des plaques de 60 hein. Donc 2 plaques de 60 et un petit bout. Et ensuite ça, il voudrait mettre aussi la première couche d'enduit. Et après on va remettre un petit coup d'ordre dans la maison. Logiquement on a, si tout se passe bien, on aurait fini ce mur là mercredi voire jeudi et après on attaquerait celui là et logiquement après ça devrait être fini.
Après on pourra attaquer les sols. Ouais. On a regardé parce que bah, le sapin on le met en famille en fait, à chaque fois on fait un goûter et on fait venir Kim avec les loulous et tout, on fait un goûter de Noël et puis on décore tout ça ensemble et tout. Alors la déco on la pose avant, on fait juste la déco du sapin ensemble là faut que ça tombe un week-end quoi en fait, et là du coup on le mettrait le 9 parce que alors on serait pas en travaux, on aurait mis le 3 pour gagner une semaine. Mais là en fait avec je me dis ça va être short quoi en fait, donc du coup on va sûrement le mettre le 9. Après nous c'est un vrai sapin et je me dis c'est vrai que en mettant le 9 au moins peut-être qu'il sera encore beau à Noël, parce qu'il y a 2 mois il fait un petit peu la tête à Noël, il perd ses épines. Ça y est, nous on commence aussi à penser déjà un petit peu à Noël, on commence déjà à prévoir un petit peu le calendrier machin et tout. Mais bon là on a la tête dans les travaux, puis après une fois que ça sera fini on pourra y aller. Bon allez, alors ce midi c'est une plancha. J'ai sorti ma viande, on va manger ça avec, alors nous on aime bien c'est prendre un mélange de légumes pour wok et on vient le faire griller directement sur la plancha. Et puis je vais faire des petites pommes de terre, là je vais faire cuire des pommes de terre à l'eau et il y aura juste à les faire à moins que j'ai fait au four directement et on les mangera comme ça. Ouais peut-être, je vais voir. Bon allez, j'ai redonné un petit coup de propre à la cuisine aussi. J'essaye de garder, malgré que le salon et la salle à manger sont en bordel, j'essaye de garder les autres pièces propres. Parce que autrement je me dis oh là là. Bon après c'est que c'est le bordel parce qu'on a tout recentré par ici quoi en fait. Puis là il y a les sièges auto qui restent logiquement dans le coffre de la voiture au cas où on en a besoin, qu'on a dû descendre, donc forcément ouais ça fait un peu hein. Mais bon, c'est pour du mieux. Comme je vous ai dit, on se concentre sur l'objectif. Une de plus de posée, il en reste une et un petit bout. Là, on va manger parce qu'après, les enfants s'en vont. Donc du coup, ce midi, c'est plancha. J'ai préparé des petites pommes de terre comme je fais d'habitude au four. Là, j'ai juste fait un petit assaisonnement avec de la sauce soja parce que nous, la plancha, on aime bien mettre en marinade. En fait, donc du coup, nous, la plancha, on aime bien mettre un mélange pour wok. Vous voyez comme ça, d'habitude, je les achète à grand frais. Mais là il les faisait à inter, donc en fait dedans c'est un mélange de poivron rouge, mange tout, carottes, enfin voilà, des pousses de soja. J'ai fait aussi des petits champignons et je fais une petite marinade un peu à l'asiatique, c'est de l'ail, du gingembre, des oignons nouveaux, des oignons, de l'huile de sésame et de la sauce soja. En fait ça fait un peu penser, je sais pas si vous voyez, si quand on va dans les buffets asiatiques, il y a ce qu'ils appellent un tipan. Et ça fait un peu penser à ça, voilà. Et comme la viande elle est pas marinée, on va pouvoir aussi là en rajouter un petit peu dessus au besoin pour celui qui en veut. Bon allez, on va vite manger et puis ensuite on va continuer. On aimerait bien se reposer aussi un petit peu avec Greg, regarder un petit peu à la télé, on verra. L'objectif aujourd'hui c'est d'avoir fini ce mur. Alors je suis en train de... Alors on a mangé, on s'est... reposer un petit peu et là je suis en train de préparer la soupe pour ce soir. Je fais une soupe avec de la butternut, des lentilles corail, un petit peu avec du curry et tout dedans, du lait de coco. Voilà, un peu façon curry en fait. Cette recette m'a été inspirée avec la recette qu'on a fait cette semaine avec les boulettes. On a vraiment trop aimé, je me suis dit que j'allais tester de mettre un peu la même chose et avoir la consistance avec les lentilles corail qu'on mange pas souvent en fait à la maison. C'est parce qu'on n'aime pas trop la texture, ça fait vite purée quoi en fait. Donc à part en soupe, autrement tout ce qui est dalle et tout, c'est pas le truc qu'on aime quoi en fait. Donc je vais vous dire toutes les ingrédients, c'est une recette que je vais faire à la mijoteuse. Je vais juste mettre tous les ingrédients, je vous mettrai la liste en barre d'infos, mais je vais mettre tous ces ingrédients dans ma mijoteuse. Donc dans cette mijoteuse je vais mettre un petit peu d'huile d'olive, je vais mettre de l'ail, des oignons, du gingembre, de la carotte, une petite courge butter que je vais couper en petits morceaux. Je vais rajouter un peu de curcuma et du curry, du lait de coco, du bouillon de volaille, des lentilles corail et je vais mettre aussi un petit peu de beurre de cacahuète comme dans ma recette de boulettes. Je vais juste en mettre un petit peu pour
arrondir en fait un petit peu les saveurs, et un peu de sel et du poivre. Voilà. Et à la fin, donc je vais laisser cuire comme ça. Je vous mettrai toute la liste des ingrédients en barre d'infos. Hein. Donc là c'est vraiment tout simple, vous mettez tout dedans et vous laissez cuire pendant 3 heures puissance élevée ou 6 heures puissance douce. Une fois que c'est cuit, vous prélevez la moitié de la soupe, vous la mixez et vous remettez la soupe avec les morceaux. Vous voyez, alors vous mettez tout sauf les épinards. Les épinards on les met pas, on les met à la dernière minute. Donc mettez tous les ingrédients sauf les épinards. Vous faites cuire 3 heures puissance douce ou enfin puissance élevée ou 6 heures puissance douce. Une fois que c'est cuit, que la courge est tendre, vous retirez la moitié de la soupe, vous la mixez et vous remettez le tout dans la mijoteuse avec les épinards. Vous relaissez cuire une petite demi-heure et enfin tant que les épinards tombent quoi, en fait, et ça vous fait une soupe avec des morceaux, une soupe un peu crémeuse mais en même temps avec les morceaux, ça fait comme une soupe repas quoi, en fait, comme nous on aime bien. Voilà. Alors c'est possible de ne pas la faire à mijoteuse, vous pouvez très bien la faire au Cookéo, exactement la même chose. Vous faites cuire peut-être 20 minutes sous pression, une fois, sauf les épinards. Une fois que c'est cuit, vous retirez, vous mettez, vous mixez la moitié, vous remettez dedans avec les épinards, vous faites cuire peut-être 2-3 minutes de plus pour que les épinards tombent, donc toujours sous pression, et ensuite vous n'avez plus qu'à manger. Voilà. Et cocotte classique, vous faites la même chose, vous faites cuire tous les ingrédients. Une fois que c'est cuit, que la courge est tendre, donc je dirais peut-être un petit 3/4 d'heure, vous mixez la moitié et vous mettez vos épinards. Voilà. Là le seul truc c'est que la mijoteuse va cuisiner pour moi et j'ai plus besoin de m'en occuper. Je suis en train de couper ma courge, faisant attention de ne pas me couper un doigt. Je suis en train de l'éplucher. Alors je vous mettrai les ingrédients en barre d'infos parce que c'est vraiment comme le bouillon, je vais voir en fonction la purée de... Voilà, enfin... C'est une recette que je fais aussi sur, comme avec les boulettes, un petit peu sur le vif. Donc je sais pas exactement encore les ingrédients, la quantité exacte que je vais mettre en fonction du résultat et du visuel. Donc c'est pour ça que je préfère vous les mettre en barre d'infos. Comme ça sera plus précis que je vous dis, ah ben tout compte fait, j'ai rajouté ça, j'ai rajouté ça. On va vous donner une quantité maintenant et puis de vous dire après, bah non, bah j'ai rajouté ça. Donc voilà, je vous mets toutes les ingrédients en barre d'infos. Alors ma courge butter elle est pas très grosse, je la pèserai. Voilà. Avant de... pour vous dire exactement la quantité que j'ai mis. Hop. Il refait sombre là. Greg va en train de boire son café puis après il va s'y remettre. Il reste plus grand chose à faire. Ce serait cool qu'on ait fini aujourd'hui. Enfin, au moins de faire le mur et puis mettre la première couche d'enduit. Hop là. Je vais peut-être la peser. Hein. Donc j'ai mis tous mes ingrédients sauf mes épinards. Et c'est parti du coup pour 3 heures. Ça sent bon. Ça sent très bon. Hop là. Hop là, le gros plan. Ben, alors Greg a presque fini de plaquer, il reste plus qu'un tout petit bout et il a fini l'électricité aussi. Il a fait au fur et à mesure. Donc il a mis des prises ici pour le coin café en fait. Donc ouais, il reste juste le petit bout là à mettre et ça sera bon. Par contre il va s'amuser parce qu'il veut que... il veut suivre en fait... le plus proche possible de la cheminée, mais la cheminée, je sais pas si vous allez voir en fait, vous voyez les briques en fait, briquettes, il y en a une qui sort, qui rentre, qui sort, enfin, bref. Donc après au pire on va mettre de l'enduit, hein, mais voilà, ce sera une bonne chose de faite, ça sera fait. Alors moi pendant qu'il faisait ça, alors quand il avait besoin de moi il m'appelait au secours, je venais tenir. Mais autrement j'ai fait le menu pour la semaine prochaine. Et puis je suis en train de travailler un petit peu, répondre à vos coms et tout. Ça sert à rien que... Enfin en fait il se débrouille très très bien sans moi. Bah ouais chérie. Et donc du coup plutôt que de rester comme ça à le regarder, je suis là juste à côté. Bah oui, et moi aussi. Du coup, j'optimise le temps. J'aurai moins à travailler tout à l'heure.
Bon, ça fait quand même mieux plaqué. Hein. Alors, bah, les briquettes, c'est pas trop... Enfin, les briques, les murs de briques, pas trop le style de la maison, mais après... Puis là, franchement, si on aurait voulu le garder, on aurait eu du boulot. Déjà, au niveau de l'isolation, c'est pas top. Et puis, voilà, il y aurait... Parce qu'à un moment, Stécie, elle a dit « Ah, ça fait un effet... C'est vrai que ça fait un peu un style industriel, ce qui est pas du tout le style de la maison. Ou le style rue, vous voyez, un peu... street, enfin je sais plus quoi là qui m'ont sorti, mais comme je leur ai dit déjà de 1 c'est pas vraiment notre style quoi en fait, et puis ça va pas avec le style de la maison, et puis ouais il aurait fallu tout gratter le restant de torchis, parce qu'il y avait des endroits où il y avait encore beaucoup de torchis, et il y avait des murs, il y avait des trous, enfin il manquait des briques, il aurait fallu voilà, tout rejointoyer et tout. On l'a fait une fois hein, dans notre ancienne maison. Il y avait un mur comme ça en briques rouges et qu'on avait tout rejointoyé. En fait, on avait tout mis le mur à nu et on avait tout rejointoyé. Et on en a... C'est long quoi en fait, c'est long. En fait, ouais, c'était moi qui avais fini parce que tu n'avais plus la patience de le faire et j'avais fait au doigt. En fait, j'avais mis parce qu'il faut aller avec une petite langue de chat en fait et venir entre les briques, venir bien mettre. Et là, en fait, moi je le faisais avec une poche. J'avais pris comme une poche à douille, je venais remplir le truc et je venais avec mon doigt pour lisser quoi en fait. Mais c'est vrai que c'était du boulot. Alors déjà là, le mur, c'était un mur d'entrée en fait, c'était juste un petit portion de mur. Il y avait quoi, 2,50 m sur peut-être 2 mètres quoi en fait. Mais déjà c'était long, alors là j'imagine même pas. Hein? Puis oui, là c'était pas du tout notre style. Après ça peut faire très joli, hein, parce que là ça faisait beau, ça faisait avec le style de la maison, c'était beau, mais... Bon allez, je vais commencer un petit peu à faire du montage, le temps que Greg pose ce petit morceau, puis après je pense qu'on va mettre les... enduire, ça va aller vite. On va mettre les trucs et puis... Comme ça sera fait, au moins la première couche elle sera faite. Avec un petit peu de chance, on aura peut-être fini pour milieu de semaine. Ce mur là, et après on n'aura plus qu'à attaquer l'autre. Peut-être qu'on sera dans les temps, et peut-être que du coup, peut-être que le parquet sera posé pour le sapin. Bah, ça y est, c'est fini de plaquer. Là on va enduire. Parce que en fait on vient de... Greg est en déplacement mardi, on vient de... Voilà la petite lumière. Et du coup mardi il va pas pouvoir faire grand chose quoi en fait. Donc il faut qu'on avance aujourd'hui. Mais là on aurait bien voulu arrêter parce qu'il est 6h30. Mais non, allez, on va enduire. J'ai ma soupe qui était cuite, du coup j'ai retiré la moitié à peu près, je l'ai mis dans un pichet et je l'ai blendé avec, enfin je l'ai vous voyez, avec le mixeur plongeur. Hop, donc là je l'ajoute à l'autre moitié. Et là je vais rajouter du coup mes épinards. Je vais goûter pour rectifier l'assaisonnement avant. Je rajoute mes épinards et je relaisse cuire une petite demi-heure, ça va, enfin les épinards vont fondre. Toujours puissance élevée, là je l'avais mis puissance élevée. Donc du coup on a encore des petits morceaux, vous voyez, de courge dedans, parce qu'il n'y a que la moitié qui a été mixée. Et des petits morceaux de carottes aussi. Je vais goûter et puis rajouter mes épinards. J'ai rajouté mes épinards. Vous voyez, ça fond de peur quoi en fait, limite. Hop. Et voilà, la petite soupe de ce soir qui va nous attendre sagement. Je vous montre du coup la soupe, la consistance. N'hésitez pas, hein, si vous trouvez qu'elle est trop épaisse pour vous, à rajouter un petit peu de liquide si besoin. Voilà. Donc avec des petits morceaux et tout dedans. Après si vous n'aimez pas les morceaux, vous pouvez ne pas mettre les épinards et tout mixer. Si vous préférez une soupe plus lisse quoi en fait, si velouté, ça ira très très bien aussi. Hop là, moi c'est parce que ça fait manger des légumes aux enfants. On ruse comme on peut. Bah alors,
je pense que je vais vous laisser là pour ce soir. Comme ça, ben, je vais finir de monter la vidéo. Après, on va finir d'enduire et tout. On va ranger un petit peu la maison. Donc voilà, comme ça, je vais boucler le travail et après me concentrer à ça. Parce que demain, c'est une nouvelle semaine qui commence. Et voilà, donc du coup, j'aimerais bien qu'il y ait des trucs qui soient clenchés aujourd'hui. Donc ouais, je vais faire ça et puis après je me consacrerai à tout ça. Donc je vous fais des bisous et je vous dis à demain pour une nouvelle semaine avec nous. Bisous, à demain. I know you've heard it all before, but you are the love of my life.